Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait vraiment flipper. Pour le coup, celle-ci est vachement originale tant par l'endroit où elle se passe ou le déroulement des faits. En tout cas, moi j'ai adoré la lire et en plus de ça, ça touche un sujet que j'ai adoré durant mon enfance et qui continue de m'intéresser aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de vous spoiler et je vous laisse voir ça dans la vidéo. Mes amis, aujourd'hui on nous refait confiance sur la chaîne, c'est juste incroyable. Je tiens à remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo ainsi que deux autres qui arrivent prochainement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Internet est un lieu où on peut voir plein de belles choses mais également plein de mauvaises choses, et selon l'endroit où on se trouve, notre connexion internet peut ne pas être sécurisée. Alors pour éviter toute tentative de piratage, que ce soit par un individu ou un site web malveillant, une des solutions les plus efficaces est d'utiliser ce qu'on appelle un VPN. Un VPN, c'est ce qu'on appelle un réseau privé virtuel, et ça permet de façon très grossière de rediriger tout votre trafic via un tunnel sécurisé. Ça permet notamment de cacher votre adresse IP, de sécuriser vos données afin qu'elles n'arrivent pas dans les mains d'une personne malveillante. C'est vachement utile que vous l'utilisiez depuis la maison ou depuis un lieu public comme une gare, un aéroport ou etc. D'ailleurs, c'est généralement dans ce genre d'endroit que nos données sont le plus vulnérables parce que les Wi-Fi gratuits etc. c'est pas du tout sécurisé. Et d'ailleurs, pour m'être renseigné sur le sujet et avoir fait quelques tests par moi-même, je peux vous assurer que c'est pas sécurisé du tout. Une des fonctionnalités les plus croustillantes d'un VPN, c'est de pouvoir débloquer le contenu géorestreint, parce que vous savez, par exemple, sur Netflix, il y a des catalogues selon l'endroit où on se trouve. Il faut savoir que le catalogue aux États-Unis sur Netflix est 40% plus grand que celui en France, donc vous avez à peu près 2 fois plus de films. Vous pourrez ainsi débloquer le contenu géorestreint, que ce soit sur Amazon Prime, sur Netflix ou sur Disney+. Personnellement, en 2019, j'ai eu recours au service de CyberGhost VPN parce que j'étais à Majorque, qui est une île en Espagne, et moi je voulais regarder La Casa de Papel. Sauf que, vu que j'étais en Espagne, le catalogue proposé sur Netflix était en espagnol, et mon niveau d'espagnol étant proche de zéro, c'était franchement incompréhensible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un abonnement chez CyberGhost VPN pour pouvoir me connecter au catalogue français et regarder La Casa de Papel dans la langue que je parle. Tout ça est accessible pour 1,94€ par mois sur une durée de 3 ans. Ça représente à peu près 80€, mais pour une durée de 3 ans, c'est largement rentable. En termes de crédibilité, CyberGhost VPN, c'est 15 années d'expérience, presque 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Ils sont recommandés par des grands noms, que ce soit Fandroid, Clubic, Presse Citron, etc. Sur Trustpilot, ils ont 5 étoiles avec 14 000 avis, c'est colossal. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez bénéficier de leur service pour 1,94€ par mois pendant 3 ans. Ça représente une remise de 84% avec 4 mois offerts, c'est gigantesque. Avec cet abonnement, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN très simplement en quelques clics seulement. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, donc autant dire que vous pouvez protéger toute votre famille. Et si jamais vous n'êtes pas content de leur service, vous avez jusqu'à 45 jours pour être remboursé. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de risque. Je vous mets tous les liens nécessaires en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi je pense que je vous ai assez parlé, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Jérémy et de ses amis. Jérémy et ses potes ont tous à peu près la vingtaine, ils sont dans la même classe, ils étudient les mêmes matières et ils s'entendent à merveille. Ils se connaissent depuis d'innombrables années, ils ont plein de vécu ensemble, et vous allez voir, c'est pas fini. Effectivement, depuis quelques semaines, le groupe d'amis parle d'un fameux voyage qu'ils voudraient organiser. Celui-ci n'est pas un voyage traditionnel à la mer, en Espagne ou je ne sais quoi, ils veulent absolument visiter les pyramides de Gizeh. Il s'agit des fameuses pyramides qui se situent au Caire en Égypte, avec le Sphinx qui est devant, c'est incroyable. Enfin du moins ça a l'air parce que je n'y suis jamais allé mais je voudrais absolument y aller un jour. Et en réalité Jérémy nous raconte que ça fait quelques années que lui il y songe. Mais aujourd'hui, quoi de mieux que d'organiser ce voyage avec ses meilleurs amis, avec ses potes, vraiment avec ses frères. Non seulement ils vont pouvoir s'amuser comme des fous, mais en plus de ça, ils vont découvrir un endroit merveilleux. C'est d'ailleurs pas pour rien que l'une des pyramides, celle de Khéops, est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. Un fameux soir, autour d'une partie de cartes, le groupe d'amis décide d'organiser le fameux voyage, de réserver les billets d'avion, de réserver l'hôtel dans lequel ils vont séjourner, et de voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Eux, ils ont l'idée de prendre un guide privé qui va les emmener dans les pyramides, faire le tour, enfin, c'est quelque chose d'assez sécurisé, c'est quelque chose de très touristique. Je ne sais pas combien il y a de visiteurs par jour ou par année, mais ça doit être colossal. Donc pendant cette soirée, ils se renseignent. Arrivés au terme de celle-ci, ils ont vu les différentes offres qui étaient proposées sur les sites de comparaison et ils ont opté pour le pack suivant. En gros, ils vont prendre l'avion pour se rendre de la France à l'Égypte. Arrivés là-bas, ils vont séjourner dans une auberge et pour aller visiter les pyramides, ils ont fait ce qu'on appelle une excursion de groupe. Donc il y aura eux plus d'autres individus. Ces individus séjourneront tous dans la même auberge et un ou deux guides leur fera les différentes visites. Tout semble absolument parfait et le groupe d'amis réserve les billets d'avion. C'est fait, le voyage est booké, ils sont prêts à partir d'ici quelques semaines. Après quelques parties de cartes et quelques verres, la soirée se termine, tout le monde rentre chez soi
s'assoit et s'endort. À partir de là, c'est plusieurs semaines comme je vous l'ai dit qui se passent, et on arrive le jour du départ. Tout le monde est trop excité, ils se rencontrent tous à l'aéroport. Là, ils ne tiennent plus en place, ils ont qu'une seule envie, c'est d'entrer dans l'avion et arriver directement dans les pyramides. Et il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que non seulement ils vont aller visiter les 3 pyramides, mais en plus de ça, ils veulent aller visiter ce qu'on appelle la vallée des rois. Alors, les informations que je vais vous donner maintenant ne sont peut-être pas forcément exactes, je me suis renseigné quand j'étais tout petit, j'ai regardé vite fait avant la vidéo, je vous avoue que j'ai pas regardé tout en détail. Si je vois que je dis trop de conneries, je corrigerai au montage. C'est notamment là-bas que la tombe la plus célèbre a été découverte, celle du pharaon Toutankhamon. Pour faire très simple, quand vous voyez un masque doré égyptien, en principe c'est celui de Toutankhamon. C'est le gros masque en or massif avec la barbe postiche, je suis certain que vous savez de quoi je parle. Donc en gros, notre groupe d'amis veulent absolument aller visiter les pyramides, le Sphinx et la vallée des rois. Et bingo, c'est ce qui est prévu avec leur excursion. Après de longues heures de vol, ils arrivent enfin au Caire en Égypte, et après d'innombrables heures passées dans un bus qui les transporte jusqu'à l'auberge, ils arrivent enfin dans leur chambre, ils déballent les affaires et se reposent. Là, ils font la connaissance de plusieurs personnes, dont notamment des Français, mais il n'y a pas que des personnes qui parlent leur langue, il y a beaucoup d'étrangers, des personnes venant des 4 coins du monde, et ça annonce vraiment une très belle aventure. La première excursion aura lieu que demain. En attendant, nos amis décident de se reposer toute la journée, de passer une belle soirée et une magnifique nuit. Le lendemain matin, l'auberge se réveille très tôt pour aller visiter la vallée des rois. Jérémy n'a qu'une seule hâte parce que lui, Toutankhamon, c'est sa passion depuis qu'il est tout petit. C'est d'ailleurs à peu près le cas pour moi aussi. Je me souviens, j'ai passé des dizaines, voire des centaines d'heures à me renseigner dessus, à regarder tous les reportages, regarder toutes les vidéos YouTube, tous les jeux qu'il y avait là-dessus, je les ai tous faits. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est un sujet qui me passionne, je me renseigne plus dessus, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Après un petit trajet pour se rendre à la vallée des rois, ils arrivent enfin à l'entrée de la tombe. Et là, Jérémy, il est absolument émerveillé. La tombe est identique à celle représentée dans les reportages. Il nous raconte que c'est un rêve de gosse qui se réalise. Ils peuvent pas la visiter en entier, c'est vraiment un endroit très sensible et très fragile, mais il en a eu plein les yeux. Pendant toute la journée, il visite la vallée des rois. À la fin de celle-ci, il rentre à l'auberge. Pendant 2 petites heures, tout le monde se repose. Et une fois une petite sieste effectuée, tout le monde se retrouve au réfectoire. Là, ils mangent tous ensemble et tout se passe à merveille. Une fois le repas et la soirée terminés, tout le monde rentre dans sa chambre et s'endort. Le lendemain matin, notre groupe d'amis se réveille extrêmement tôt. En réalité, ils sont réveillés non pas par leur alarme, mais parce qu'il y a des bruits dans l'auberge. Jérémy décide de se réveiller, de se lever de son lit et d'aller voir ce qu'il se passe. Et là, il se rend compte que beaucoup de personnes sont en panique. Il demande ce qui se passe à l'un des Français qui est sur place, et là, il lui raconte quelque chose d'extrêmement bizarre. Il lui dit, une des personnes de l'auberge est décédée durant la nuit d'une façon complètement inexpliquée, et on a retrouvé son corps ce matin, il y a à peine quelques minutes. Tout le monde est stupéfait dans la salle, ils ne savent pas du tout ce qu'il s'est passé, et là, les rumeurs commencent à émerger. Effectivement, alors là, ce sera un petit cours d'histoire, de nouveau, il ne sera pas forcément exact, je corrigerai au montage si besoin, mais en Égypte, dans la vallée des rois plus particulièrement, on a ce qu'on appelle la malédiction du pharaon. C'est une malédiction qui date de 1923, date à laquelle où Lord Carnarvon a ouvert pour la première fois la tombe de Toutankhamon. Ça avait fait la une de tous les médias à l'époque, c'était la découverte du siècle, la tombe du célèbre pharaon Toutankhamon qui avait été cachée pendant des milliers d'années. Mais malheureusement, cette découverte ne s'est pas passée comme prévu. Durant les jours et semaines qui ont suivi la découverte, plusieurs personnes qui ont participé à l'excursion sont décédées de causes absolument inexpliquées. Que ce soit des pneumonies foudroyantes ou encore des maladies complètement bizarres, on n'a jamais su vraiment pourquoi. Il y a d'ailleurs plusieurs théories qui aujourd'hui ont vu le jour, on ne sait pas si c'est vrai, je ne sais pas si ça a été prouvé entre temps, mais une d'entre elles par exemple c'était que dans cette tombe il y avait énormément de virus qu'on ne connaissait pas, et que les personnes qui sont entrées pour la première fois dans cette tombe qui avait été enfermée pendant des années, eh bien elles n'avaient pas les protections nécessaires. Elles auraient donc contracté des virus très foudroyants et seraient décédées quelques heures, quelques jours plus tard. De nouveau, je ne sais pas si ces théories ont été prouvées, mais aujourd'hui dans l'auberge dans laquelle se trouvent Jérémy et ses amis, c'est la rumeur qui traîne. En gros, on pense que cette personne serait décédée durant la nuit parce qu'elle allait visiter la tombe du célèbre pharaon Toutankhamon et que la malédiction du pharaon l'aurait emporté. Alors autant vous dire que ça a mis un froid d'enfer dans l'auberge, plus personne n'avait envie d'aller à la vallée des rois. Heureusement, c'était pas prévu qu'ils y retournent dans le programme. Aujourd'hui, ils sont censés aller visiter les pyramides et
Ils se réjouissent quand même, mais l'ambiance est très particulière. Il y a une personne qui en plus de ça était assez jeune, qui est décédée durant la nuit, on peut pas forcément se réjouir d'aller visiter des pyramides. Mais bon, après plusieurs heures à attendre les véhicules d'urgence, les ambulances, etc., l'excursion reprend, ou du moins démarre, tout le monde se prépare et se rend en direction des pyramides. Là, de nouveau, l'ambiance est très bizarre parce que, à la base, Jérémy se réjouissait, mais il n'arrive pas à oublier cette personne qui a disparu durant la nuit, enfin, qui est décédée, mais il essaye de profiter un maximum. Il se dit, voilà, je ne reviendrai probablement plus aux pyramides, enfin, pas dans les prochaines années. C'est quelque chose qu'on voit généralement une seule fois dans une vie et il faut que j'en profite maximum. De nouveau, après une longue journée à visiter les pyramides et le Sphinx, le groupe de visiteurs et le guide retournent à l'auberge. Pareil que la veille, tout le monde fait une petite sieste, se retrouve dans le réfectoire pour manger, passent la soirée ensemble et vont se coucher. Malheureusement, la nuit va être de très courte durée, déjà que de base elle était franchement pas longue. Là, elle ne va durer que 3 petites heures et Jérémy est réveillé par un gros cri. Il se lève, se rend immédiatement dans la chambre d'où provient le cri, et là, il est complètement sous le choc. Il s'agit d'une femme qui a à peu près 30 ans, qui est en train de pleurer et de crier parce que son mari se situe à côté d'elle et il est malheureusement décédé. Celle-ci s'est réveillée parce qu'il a été pris de convulsions et il s'en est allé. Là, pour Jérémy, ça en est trop, il décide d'aller réveiller tout le monde dans l'auberge, et là, le coup de la malédiction commence à être un petit peu dépassé. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec les malédictions, etc. C'est des choses, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais là, pour le coup, 2 personnes qui décèdent à 24 heures d'intervalle, ça fait un peu gros pour une malédiction. Le directeur de l'auberge décide d'appeler les services de police ainsi que des ambulances. Après de longues minutes d'attente, ceux-ci arrivent, prennent en charge la victime ainsi que sa femme, et une réunion se met en place dans l'auberge. Au bout d'1 heure de discussion, il est décidé que l'excursion serait annulée le lendemain, parce qu'effectivement, le lendemain, ils étaient censés aller visiter tout ce qui reste, donc les petites choses autour du pyramides, etc. Faire un peu de shopping, voir des souvenirs, faire des photos, enfin pas visiter grand chose quoi. Mais malheureusement, celle-ci sera annulée, ils vont changer d'auberge entre temps pour que les policiers puissent faire une enquête dans celle-ci. Une fois la réunion terminée, Jérémy et ses amis ainsi que toutes les personnes qui se trouvent dans l'auberge décident de se rendormir pour le peu de temps qui reste. Le lendemain matin, tout le monde se réveille dans une ambiance catastrophique et super glauque. Ils n'ont qu'une seule hâte, c'est de rentrer le plus rapidement possible en France. De base, ça devait être un voyage absolument incroyable et magnifique, mais il va être un petit peu écourté. Effectivement, Jérémy et ses potes, de base ils devaient rester encore plusieurs jours, ils ont décidé d'annuler le billet de retour, d'en prendre un autre qui est beaucoup plus tôt, afin de rentrer en France, d'oublier un petit peu tout ça, de garder uniquement les bons souvenirs, que ce soit les photos, les petits objets qu'ils ont pu acheter sur place. Mais pour eux, c'était absolument impensable de continuer de profiter des vacances en sachant qu'il y avait 2 personnes qui ont perdu la vie dans cette auberge. Et d'ailleurs, le plus glauque, c'est qu'aujourd'hui encore, ils ne savent pas du tout comment sont mortes ces personnes. Alors, ils ont leurs propres hypothèses. Jérémy, d'ailleurs, il en a une qui, pour moi, tient bien la route. C'est que la première personne, on ne sait pas comment elle est décédée, mais vous verrez que ça peut être probablement lié au deuxième décès. Mais pour lui, il s'agirait d'une personne qui a agi intentionnellement dans l'auberge, et cette personne-là aurait empoisonné les victimes. De quelle façon, on n'en a aucune idée. On peut imaginer que c'est avec une surdose de médicaments avec un produit spécial. Je ne connais pas les méthodes d'empoisonnement, et encore heureux d'ailleurs, parce que sinon je serais en prison. Mais en gros, pour lui, ces personnes auraient été empoisonnées. À quelle fin? On n'en a aucune idée. Il imagine que ça peut être une personne qui voulait leur voler leurs biens, que ce soit de l'argent, des montres, je ne sais quoi. Et là, la théorie peut encore aller plus loin et de façon encore plus glauque, c'est-à-dire que ça peut être une personne externe à l'auberge, ou même le directeur, on n'en sait rien du tout, qui a peut-être éliminé ces personnes, qui a lancé la rumeur de c'est la malédiction du pharaon, c'est la malédiction de l'Égypte, etc. pour qu'on en parle et que de ce fait des touristes viennent dans leur auberge, qu'ils payent, etc. C'est des théories super glauques, mais c'est pas impossible. Malheureusement, on reste un petit peu sur notre faim, mais d'un côté, c'est pas plus mal, ça nous permet d'imaginer notre propre faim. Moi, comme je vous l'ai dit, personnellement, ma faim, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, que ce soit le directeur qui a empoisonné ces personnes pour faire venir le tourisme, ou encore une personne interne à l'auberge qui voulait dérober des biens, ou de l'argent, des montres, ou je ne sais quoi. Bref, il y a plein de possibilités. Maintenant, je compte sur vous pour m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout comment vous imaginez la fin. Je vous lirai absolument toutes et tous, donc s'il vous plaît, je compte sur vous. Dites-moi ce que vous en pensez et écrivez-moi votre propre fin. En tout cas, si je peux vous conseiller de vous renseigner sur les pyramides, je le fais avec grand plaisir. Moi, ça a été un sujet qui m'a passionné. J'ai beaucoup d'objets en lien avec les pyramides. Dans les tiroirs que vous voyez derrière, il y a des petits objets qui sont liés, par exemple des mini sarcophages en plastique, enfin beaucoup de choses. C'est un sujet passionnant, vous pouvez me croire, il y a énormément d'articles, énormément de films, de reportages, de livres dessus, c'est passionnant. Je vous rappelle, si vous voulez sécuriser votre connexion internet avec CyberGhost VPN, cliquez sur le lien qui est en description. Vous bénéficierez ainsi d'une remise de 84% avec 4 mois gratuits sur une offre de
3 ans. Pour la modique somme de 1,94€ par mois, ça en vaut franchement la peine. Et avec cet abonnement, à vous les catalogues Netflix du monde entier. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous voulez me suivre un petit peu plus et dans mon quotidien, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je réponds à tout le monde, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je poste des stories tous les jours, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est du sérieux, du pas sérieux, bref, je vous laisserai découvrir ça. Je vous attends nombreux sur Instagram, d'ailleurs prochainement je vais organiser un concours. Je vous en dis pas plus, je vous laisse me suivre, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. Merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Melvin, ciao tout le monde.